6h30 sur la chaîne qui rassemble. Bonjour à tous et à toutes. Très heureux de vous retrouver dans la matinale. Religion pour commencer, Toussaint célèbre le 1er novembre de chaque année la communion avec les saints de l'Église catholique. Hier, mercredi 1er novembre, donc, les chrétiens catholiques d'Abidjan ont célébré la fête joyeuse de Toussaint. Christ Diomandé et Walter Amadou Ouattara ont sillonné des paroisses. Les chrétiens catholiques ont célébré ce mercredi 1er novembre 2023 la Toussaint. À la paroisse Saint-Michel d'Adjamé, prières et exhortations ont marché dans les pas du Christ, des moments forts de cette commémoration. Ce jour, le message que nous avons lancé à la communauté chrétienne, c'est que nous sommes tous appelés à la sainteté. Il n'y a pas une classe d'âge, une classe de chrétiens pour laquelle la sainteté est réservée. La vie de ces saints constitue une véritable catéchèse vivante. Elle montre l'actualité et la bonne nouvelle de la présence de l'Esprit Saint. À la paroisse Saint-François-Xavier d'Anono, dans la commune de Cocody, la messe a été dédiée à l'unité nationale, la paix entre les fidèles. Les chrétiens ont le devoir aujourd'hui d'essayer de marcher dans les pas de tous ces saints que nous célébrons aujourd'hui. Ça n'a pas été facile à leur époque et c'est pareil pour nous aujourd'hui. Mais avec la force et la grâce de l'Esprit Saint, nous pouvons y parvenir. À travers cette fête, c'est donc l'occasion pour nous, en nous confiant aux saints, de prier pour la paix dans le monde, prier pour la paix dans notre pays, prier pour la paix dans les cœurs de tous et de chacun, afin que ce grand bonheur puisse habiter cette terre pour une vie beaucoup plus fraternelle entre les hommes, entre les femmes de ce monde. La Toussaint, c'est aussi un moment de souvenir pour les fidèles catholiques. La fête de Toussaint, nous la célébrons parce que nous aspirons à être saints comme ceux que nous célébrons aujourd'hui. La célébration de la Toussaint, en lien de proximité avec les autres fêtes, Pâques et Pentecôte, marque ainsi la joie de ceux qui ont mis le Christ au centre de leur vie. Toussaint aussi célébré à Boaké dans le Béquet. La messe solennelle de cette fête communion avec les saints a été dite à la paroisse Saint-Paul de Gonfreville, témoin Laure Goretti et Solo Corona de RTI Boaké. Le 1er novembre de chaque année, des millions de fidèles catholiques à travers le monde se rassemblent pour célébrer la Toussaint, journée dédiée à la commémoration des saints et des martyrs chrétiens. Ici, à la paroisse Saint-Paul de Gonfreville, dans la ville de Boaké, les fidèles commémorent aussi cette journée spéciale. Après la messe, je vais au cimetière municipal. J'ai perdu mon père et ma mère, mais priez pour eux. La fête de Toussaint, vraiment, ça représente une grande chose pour moi. Pour les parents décédés, ceux même à qui n'ont jamais eu à prier pour eux, vraiment, je vais penser à eux dans mes prières. Dans son homélie, le père Atiwa Fulbert, curé de la paroisse, indique que tous doivent aspirer à être parmi les saints. Demain, nous commémorons aux défunts de notre Église qui sont partis. Et même, nous commémorons aux défunts anonymes que nous ne connaissons pas. Et nous les confions à Dieu pour qu'eux aussi, un jour, ils soient sanctifiés et parmi les élus du ciel. La Toussaint est aussi établie pour honorer ceux dont leur vie exemplaire ont inspiré d'autres à suivre le chemin de la foi. Comme le dit notre foi, je crois à la communion des saints dans le symbole des apôtres. La Toussaint est aussi associée à l'hommage des défunts par le nettoyage de tombes. Bon, on est venu nettoyer un peu la tombe des parents, papa, maman et puis les oncles. C'est pour toujours dire aux parents qu'on les a aimés, on les aime et puis on les aimera toujours. La chaussure, c'est la chaussure de mon cousin Chafara, le béni. Donc je suis venu, je fouille dedans pour voir une chaussure qui me plaît et je porte pour faire l'entretien de sa tombe et puis c'est propre. Quand il porte ça, il chante beaucoup. Sa chanson préférée c'est Julien Clément, mon Dieu, Julien Clément. De retour ici à Abidjan, direction le palais de l'Assemblée nationale. Adoption du projet de loi portant classification et immatriculation des routes. Un test présenté aux députés par le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, le docteur Amédée Kofi Kwaku. Ce test établit la différence entre les routes nationales, les routes départementales et les routes urbaines.
Moussa Konaté. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier face aux députés membres de la Commission des affaires économiques et financières. Amédée Kwaku Kofi présente le projet de loi portant classification et immatriculation des routes. Le texte est à sa deuxième lecture après son adoption en décembre 2022 par l'Assemblée nationale. Lorsqu'on s'est retrouvé au Sénat, il y a eu une référence qui n'était pas correcte et donc il fallait qu'on revienne aujourd'hui à l'Assemblée. Ce texte est extrêmement important pour la gestion des routes dans notre pays. Ça permettra donc d'avoir un entretien correct donc, de l'ensemble de ces routes pour savoir est-ce que c'est la région qui est responsable d'une route, le département ou une mairie. La Commission des affaires économiques et financières l'a adopté à la majorité. Et donc nous repartons heureux. La classification des routes permet de distinguer les routes dites nationales, départementales, communales ou urbaines. L'immatriculation, quant à elle, indique le numéro de la route. Rendons-nous à présent à Québec au Canada où s'est ouverte hier mercredi 1er novembre la semaine mondiale de la francophonie scientifique. Cette troisième assise mobilise universitaires, politiques et acteurs de la vie socio-économique du monde francophone. Ils réfléchissent à trouver le lien entre science et économie pour le développement du monde francophone. Le ministre ivoirien de l'enseignement supérieur, Adama Diawara, représente bien sûr la Côte d'Ivoire. Il est avec notre envoyé spécial, Sephora Zeki. La ville de Québec vibre au rythme de la Semaine mondiale de la francophonie scientifique. Des ministres de l'enseignement supérieur, des experts scientifiques, économiques ou institutionnels, des étudiants francophones de haut niveau. Un face-à-face très attendu à Québec, organisé par l'Agence universitaire de la francophonie, AUF. Alors c'est un concept que l'AUF a mis à jour il y a 3 années, suite à une très grande consultation mondiale que nous avons effectuée auprès de près de 15 000 personnes, des étudiants, des enseignants-chercheurs, des professeurs d'université, des dirigeants universitaires, des ministres de l'enseignement supérieur de l'éducation, des agences d'accréditation, des sociétés savantes. Vraiment, c'était une enquête mondiale. Et tous ont plébiscité le développement des sciences en français et le développement de nos pays par le savoir et la connaissance. Et il fallait un concept qui porte ces idées-là. Et on l'a appelé la francophonie scientifique. Venus de plus de 40 pays francophones, les experts et dirigeants du monde scientifique plaident pour un travail de concert afin d'offrir une éducation et une formation de qualité aux générations futures. Il faut qu'on réforme, il faut qu'on adapte l'éducation de chaque pays pour motiver les jeunes à se lancer dans les études. Plus de 750 millions de locuteurs francophones dans le monde, il faut donc promouvoir davantage la langue à travers le développement scientifique et économique des pays membres. On a vraiment un beau levier et c'est ce qui nous permet de voir aussi la jeunesse hier. On a vu très dynamique, il y a une énergie incroyable. On doit être capable de miser sur cette jeunesse parce que c'est à travers nos actions à nous, je pense qu'on a une responsabilité commune et c'est à travers nos actions à nous qu'on va pouvoir justement nourrir un peu les générations futures. La Côte d'Ivoire répond présent à ces troisièmes assises avec la participation de son ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Il faut dire que quand on regarde aujourd'hui les enjeux nationaux, voire mondiaux, tels que les pandémies, le dérèglement climatique, le chômage, si vous voulez l'employabilité des jeunes, etc. Tous ces problèmes-là, tous ces défis nationaux et mondiaux sont d'une complexité telle que les décideurs politiques sont obligés de faire appel à l'avis, j'aurais dit, éclairé des scientifiques. Alors, et qui plus est, si nous prenons le cas des pays du Sud tels que les nôtres, qui pour leur émergence doivent s'appuyer énormément sur tout ce qui est science, technologie et innovation. Tout cela fait que nous sommes obligés d'avoir recours donc à la diplomatie scientifique. Et je signale que la diplomatie scientifique, c'est le cadre d'échange, de dialogue, de partage, si vous voulez, entre les décideurs politiques et les diplomates, 2, les scientifiques en général et les chercheurs en particulier, et 3, l'écosystème éducatif, notamment, si vous voulez, de façon générale, la société civile. Au-delà de la valorisation des solutions africaines, l'AUF veut pérenniser dans le monde entier un réseau d'expertise solide. Une conférence à huis clos est prévue à cet effet entre les ministres francophones pour la mise en œuvre d'un manifeste qu'ils ont tous ratifié en 2022.
Ici à Abidjan, possible ce jeudi de circuler sur le pont Alassane Ouattara. L'infrastructure a été fermée à la circulation hier, mercredi 1er novembre, histoire de permettre aux populations qui le souhaitaient de visiter ce joyau architectural. Eh bien, ils ont été nombreux, ces enfants, ces adultes et ces vieillards d'ici et d'ailleurs, qui ont effectué le pèlerinage du pont Alassane Ouattara. Khalil Diomandé. Coucou les amis de Ouagadougou, nous sommes sur le pont Alassane Ouattara. Le pont est juste derrière nous, vous le voyez, il est vraiment très beau, très magnifique. Emma et Micheline sont venus spécialement du Burkina Faso pour découvrir le 5e pont d'Abidjan. La preuve que l'édifice s'est imposé comme le symbole de la capitale économique ivoirienne en seulement 2 mois d'existence. On voyait ça sur les réseaux sociaux, donc du coup, nous aussi on est venus pour voir, pour faire des photos, voilà. On va aller au moins en parler à notre retour. Ces citoyennes burkinabées font partie de la centaine de personnes présentes ce 1er novembre, jour férié, pour contempler l'ouvrage. Photos ou vidéos, chacun essaie à sa façon d'immortaliser le moment. Comme c'est un chef-d'œuvre, à chaque fois je vois la télévision, j'ai voulu voir, il est impeccable. C'est une opportunité pour nous aussi en tant que photographes de visiter le pont et aussi proposer nos services, de faire la promotion aussi de la photographie. From China, this is the first time come to Côte d'Ivoire. Je suis venu de la Chine pour une visite de travail en Côte d'Ivoire. J'ai profité de l'occasion pour visiter le pont. Je le trouve beau. Vraiment beau. Les férus de skateboard sont aussi de la partie. Ils profitent de l'absence des véhicules pour partager leur passion aux visiteurs. Franchement, le sol est clean. Hein. Le sol du pont est très clean, donc ça glisse bien. Donc on se sent bien quand on skate ici. Et en plus, ça fait plaisir parce qu'il y a plein d'enfants, donc on peut leur apprendre, on peut faire des vidéos. À ceux qui se plaignent de la récurrence des visites sur le pont Alassane Ouattara, la réponse des amoureux de l'édifice est claire. Venir visiter le pont de façon régulière, en tout cas, c'est une manière pour nous de dire au président qu'il a fait un très beau travail. C'est pas parce qu'on n'a rien à faire qu'on vient visiter le pont, mais on est tous ivoiriens et ce pont nous appartient tous. On paye les billets d'avion pour se rendre à Paris. Quand tu arrives à Paris, que tu n'as pas vu la Tour Eiffel, c'est comme si tu n'y étais pas. Donc ce pont doit être pour nous comme la Tour Eiffel. L'affluence sur le 5e pont d'Abidjan pourrait évoluer une fois la nuit tombée. Certains visiteurs sont impatients d'apprécier sa facette lumineuse aux couleurs du drapeau national. En bref, et pour terminer, dans l'actualité internationale, 10 ans ce jeudi que les journalistes Ghislaine Dupont et Claude Verlon ont été assassinés, mais toujours des incertitudes et des doutes sur l'assassinat de ces 2 confrères de RFI. Alors, un reportage à Kidal, au Mali. Fin de cette édition, l'info revient à 10h. Très bonne journée sur RTI 1.